tous. Alors, toujours dans les montages que je peux faire sur la base d'un matériau naturel dont je vous ai parlé il n'y a pas bien longtemps, qui est la peau d'anguille. Voilà, ce matériau fantastique qui, je vous rappelle, quand on a coupé une petite bande et mis dans l'eau, va nous permettre de faire nos corps pour les nymphes. Ce troisième montage, puisque je vous rappelais, je vous avais fait donc tout d'abord une larve de tricot, ensuite une gamarre. Là aujourd'hui c'est pour pêcher en réservoir et nous allons tout simplement monter un chironome. Alors ce chironome se fait avec un hameçon donc doré baissant, puisque pour les chironomes j'aime bien, je ne sais pas pourquoi les hameçons dorés, mais je vous rassure ça doit marcher autant avec un autre. Mais bon, en réservoir j'utilise beaucoup les hameçons dorés, surtout pour les chironomes. Donc un hameçon baissant sur lequel je fixe une petite bille en 2/8, donc tungstène blanche, très important. Et je vais venir tout simplement faire mon corps avec une bandelette. Alors là, je vais fixer sur toute la longueur, voilà, toute la longueur de mon corps, ma bandelette. Alors, je coince entre mes doigts, tac, tac, et je vais venir bien bloquer la bandelette, tout simplement, sur toute la longueur. Je vous rappelle que quand ça va sécher, cette bandelette va devenir très dure, voire fragile. Donc c'est important qu'elle soit bien fixée au départ, de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je vais enrouler sur mon corps ma bandelette en spire jointive. Voilà. Alors après, chacun choisit l'épaisseur, voilà, en fonction de l'apparence qu'il veut donner à son chironome. Moi, voilà, j'aime bien qu'il soit un peu plus épais au niveau de la bille. Donc, hop, je viens lui faire un peu plus d'épaisseur au niveau de la bille. Je viens couper au ras de la bille. Voilà. Et je fais, voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'épaisseur de fil, de façon à ce que quand la peau va sécher, mon chironome ne se défasse pas, ça serait quand même dommage. Voilà, mes demi-clés. Voilà, un coup à l'endroit, un coup à l'envers pour dire de bien finir mon nœud. Voilà. Et voilà un chironome prêt à pêcher. Alors je peux juste derrière la bille mettre une petite goutte de cyanolite. Comme ça on est sûr que définitivement le nœud ne se défera pas. Voilà. Alors, je vous rappelle l'intérêt. Au-delà, donc, vous pouvez voir le côté un petit peu translucide aussi de cette peau. Cette peau va dans un premier temps sécher, va se resserrer contre l'hameçon, et dès qu'elle va se gorger d'eau, elle va reprendre ce côté mou. Donc quand le poisson va le prendre en bouche, plutôt que de le recracher, il va plutôt avoir tendance à vouloir le retenir. Ou alors, voire même les dents vont se prendre dans cette peau-là. L'autre qualité, c'est qu'en se gorgeant d'eau, cette peau d'anguille va dégager une espèce de fluide, une espèce d'huile qui est naturellement dans la peau d'anguille et qui, même une fois séchée, ne se perd pas. Voilà. Donc c'est un petit chironome grand classique des chiros blancs qu'on peut utiliser en réservoir, mais en peau d'anguille, avec cette particularité typique de cette peau d'anguille. Voilà. Merci à vous.